Le CT Moto, c'est un bon moyen de protéger les jeunes conducteurs des motos dangereuses. Mais qu'est-ce que tu dis comme niaiserie, toi? Un jeune conducteur peut acheter une moto qui vient de passer le CT avec succès, mais qui aura comportement risqué s'il n'est pas adapté à son expérience de la conduite. La sécurité des jeunes conducteurs passe avant tout par un permis de conduire adapté, une formation continue en faisant des stages à l'AFDM ou des journées de roulage avec la FFMC ou les forces de l'ordre, par exemple. Une période probatoire pour qu'ils se fassent une expérience et des campagnes de sensibilisation sur les dangers de la route et de l'inexpérience, bien plus que par un contrôle mécanique périodique du véhicule. Au fait, tu as été signé la pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour demander l'abrogation du CT Moto? Le CT Moto est une mesure équitable car les voitures y sont déjà soumises depuis longtemps. L'argument d'équité masque des réalités différentes. Les voitures sont soumises à un CT car elles ont un impact potentiellement plus grand en cas de défaillance, masse, nombre de passagers, et parce que les statistiques d'accidents liés à des défauts techniques, bien que faibles, sont historiquement plus élevées que pour les motos. Par ailleurs, la relation particulière qu'entretiennent de nombreux motards avec l'entretien de leur machine est souvent plus approfondie et passionnée que celle de l'automobiliste moyen avec sa voiture. L'analogie est donc simpliste et ne tient pas compte des spécificités de la pratique motarde et des chiffres d'accidentalité. C'est pour l'environnement, bande d'égoïstes pollueurs. Calme-toi, ça va bien se passer. La norme Euro 5 des motos est équivalente à Euro 6C des voitures. Une moto récente ne pollue pas plus qu'une voiture récente. En plus de cela, les deux roues motorisées étant moins dans les bouchons, ils roulent moins longtemps pour une distance identique. Non seulement ils contribuent à fluidifier le trafic, mais c'est aussi mieux pour l'environnement. N'en déplaise aux motophobes aigris du slip, la moto, c'est écolo. Un contrôle technique régulier est nécessaire pour rouler sur une machine en bon état, qu'il s'agisse de voiture ou de moto. La formation et l'examen au permis moto comprennent un volet, vérification technique, bien plus poussé qu'au permis voiture. De plus, ces vérifications sont facilitées par l'accessibilité aisée à tous les organes de sécurité sur une moto. Enfin, les motards sont bien plus sensibilisés à l'état de leur véhicule, comme cela est attesté par leur accidentologie. Ils ne sont pas suicidaires. 3 études menées en Allemagne, au Danemark et en Suède, pays qui imposent un CT, montrent que les motos sont généralement très bien entretenues et ne présentent pas de défauts techniques. Quand on dit que c'est inutile, d'autant plus qu'aucune étude ne démontre, dans ces pays, que l'accidentalité est en baisse grâce au contrôle technique. C'est plus sûr pour les ventes entre particuliers. Cet argument est souvent avancé pour légitimer le contrôle technique moto. Les transactions entre particuliers seraient plus sûres. C'est un argument fallacieux. Déjà, parce que les transactions entre particuliers sont couvertes par la garantie contre les vices cachés. Mais aussi parce que le contrôle technique moto n'est absolument pas une garantie. Le centre de contrôle technique n'est pas directement responsable en cas de problème, c'est le vendeur du véhicule qui l'est. Pour mettre en cause le CT, il faut que l'acheteur exerce une action en justice contre le vendeur et celui-ci pourrait alors se retourner contre le centre de contrôle. Au fait, tu as été signé la pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour demander l'abrogation du CT Moto? La majorité des 2RM sont des poubelles. Me cherche pas, tu vas me trouver. Le 10 juillet 2024, Automoto a sorti un article. Les contre-visites pour moto restent faibles, moins de 9% pour les 125 cm3 et plus. Les défaillances critiques sont rares. Chez Securitest, seulement 73 sur plus de 50 000 relevés. Moyenne, 11,55% de contre-visites. Preuve d'un parc moto en bon état selon Securitest. Écoute ce que dit le président du réseau Securitest. Aujourd'hui, nous constatons que les défaillances critiques, celles nécessitant une contre-visite immédiate avec interdiction de circuler, sont plutôt rares. En revanche, les voitures sans permis affichent un taux alarmant de 31,95%. Je t'ai déjà dit qu'une moto, ça n'est pas une mini-voiture sans toit. Les motards doivent enfin passer au contrôle technique. Les assauts de cyclistes ont eu raison de pousser, morts des deux roues bruyants et dangereux.
Content pour toi, mais tu sais quoi? Le CT moto ne changera rien au comportement qui te dérange. Les kékés aux potes percées ne passeront jamais le contrôle, et ceux qui l'entretiendront déjà continueront comme avant. En fait, ce que vous avez obtenu, c'est juste une taxe pour les motards respectueux, et zéro impact sur le bruit ou la sécurité des cyclistes. Et cerise sur le gâteau, vous avez réussi à vous faire détester un peu plus. Pas sûr que ce soit de la victoire dont on puisse se vanter. C'est un peu comme si on imposait un CT aux vélos électriques une fois par an, juste pour vérifier que la sonnette marche. Franchement, je vois passer des poubelles roulantes dans mon atelier tous les mois. Le CT moto, ça va enfin obliger les proprios à remettre leurs bécanes en état. Vlati pour qu'un expert vienne se me chier dans les bottes. Sauf que les poubelles roulantes que tu vois, ce sont déjà des clients qui viennent te voir volontairement, donc qui font réparer. Ceux qui roulent vraiment avec des épaves évitent autant les garages que les contrôles techniques. Résultat, le CT ne t'apportera pas plus de sécurité sur la route, juste plus de paperasse et un prétexte de plus pour taxer ceux qui entretiennent déjà leur machine. Et ça, tu vas vraiment l'applaudir. Le CT moto va réduire les contrefaçons de pièces détachées sur le marché. Le contrôle technique n'est pas conçu pour identifier les pièces contrefaites. Il se concentre sur l'état fonctionnel et la conformité apparente. Il est extrêmement difficile, même pour un expert, de distinguer une pièce contrefaite d'une pièce originale sans une analyse approfondie. La lutte contre les contrefaçons relève des douanes, des marques elles-mêmes et des actions en justice, non d'un CT. Au fait, tu as été signé la pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour demander l'abrogation du CT moto? Le CT moto, c'est une mesure exemplaire. On devrait même l'étendre pour mieux protéger les cyclistes sur la route. Protéger les cyclistes avec le CT moto, c'est oublier que la quasi-totalité des accidents impliquant des motos avec des vélos ne viennent pas d'un problème mécanique, mais d'un comportement ou d'un manque de visibilité. Un contrôle technique ne changera rien à ça. Les vrais leviers, ce sont les infrastructures, le respect mutuel et l'éducation routière. Là, vous avez juste obtenu une taxe régulière sur les motards qui entretiennent déjà leurs machines, pendant que ceux qui roulent hors la loi continueront d'échapper à tout contrôle. Et en prime, vous alimentez l'image d'un certain militantisme qui préfère punir plutôt que chercher des solutions efficaces. Ça flatte peut-être votre discours politique, mais sur le terrain, c'est une victoire creuse. En attendant, pas de CT égal, pas de vente. Sans PV de contrôle technique, pas de carte grise. Mais ça, c'est une contrainte administrative, pas une mesure qui améliore réellement la sécurité sur la route. Tu es donc favorable à un CT pour la revente. De mon côté, je pense qu'un contrôle technique volontaire à la vente serait bien plus constructif, parce que ça donnerait un vrai argument commercial aux vendeurs sérieux qui entretiennent leur moto et veulent rassurer l'acheteur. Et de l'autre côté, ça laisserait la liberté aux acheteurs de choisir, soit payer plus pour une moto vérifiée, soit négocier un prix plus bas sur une moto vendue sans CT. Ce système mettrait naturellement les vendeurs en concurrence, pousserait vers des machines en meilleur état, tout en évitant d'imposer une taxe et une contrainte à 100% des motards pour quelques cas isolés. En résumé, la liberté de choisir tout en maintenant la possibilité de contrôler quand c'est utile. Et je précise que cette idée de CT volontaire n'engage que moi, je ne parle pas au nom de tous les motards. En acceptant un contrôle régulier, on montre aux autorités qu'on est sérieux et qu'on mérite leur respect. Ça peut ouvrir la porte à des lois plus favorables, ou même des aides pour les motos électriques. Crédibilité auprès des autorités? On rêve. Les motards sont déjà stigmatisés, et ce contrôle ne changera rien. Les politiques veulent juste du fric et du contrôle, pas nous écouter. Les restrictions augmentent malgré tout, et les motards responsables n'ont pas besoin d'un papier pour prouver leur sérieux. C'est du chantage administratif. Les assurances ne couvrent pas nos bécanes si on n'a pas passé le contrôle technique. Faux. Depuis avril 2024, le contrôle technique moto est obligatoire, mais des assureurs comme AMV ou la Mutuelle des motards l'ont confirmé. Pas besoin de CT pour être assuré.
même pour la responsabilité civile. Ton contrat reste valable et tu es couvert en cas de pépin. Des assurances qui exigent le CT, c'est juste nous pousser à payer plus pour un contrôle inutile. Les accidents liés à des défauts techniques, moins de 5%. Ce CT, c'est du vent pour nous compliquer la vie. Renseigne-toi auprès de ton assureur. S'il exige le CT, va voir ailleurs. Au fait, tu as été signé la pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour demander l'abrogation du CT moto? Je ne signe pas cette pétition parce que c'est trop compliqué. En plus, faut se connecter avec France Connect. Et puis ça prend un temps fou. France Connect, trop compliqué pour signer la pétition contre le CT moto? Pas du tout. La pétition sur le site de l'Assemblée nationale avait déjà 35 000 signatures au 10 août 2025. Et toi aussi, tu peux y arriver. France Connect, c'est juste ton compte pour les impôts, Amélie ou La Poste que tu utilises déjà. En 2 minutes, tu te connectes, tu signes. Et tu fais entendre ta voix contre ce CT inutile. Dire que c'est trop dur, c'est une excuse bidonne. Si tu es capable de bricoler ta bécane, tu peux cliquer pour la sauver. Signe, partage et fais tomber ce racket. Tu trouves que France Connect, c'est une galère? Peut-être. Mais le vrai problème, c'est pas la signature, c'est le CT lui-même. Nous sommes en 2035. Avant, j'étais cycliste, j'adorais le vélo. J'aimais la liberté, le vent, rouler comme bon me semblait. Et puis l'État s'en est mêlé. D'abord un certificat pour les freins, ensuite, ils nous ont collé un contrôle des pneus tous les 6 mois. Homologation obligatoire de la sonnette limitée à 3 décibels. Et depuis cette année, le contrôle technique vélo est obligatoire, avec passage au sonomètre pour vérifier la sonnette. Alors j'ai changé. Aujourd'hui, je suis motard. J'ai une électrique, mais je me soigne. J'ai essayé un vieux 103 SP même pas rétrofité, et franchement, ça le fait bien. Les contraintes? Oui, il y en a, mais au moins, elles ne me prennent pas pour un idiot. Le contrôle technique moto, les vieux moteurs ont réussi à le faire sauter, comme les boomers des années 80 avec la vignette. Ils en ont bavé, leur combat a duré des années, moi-même je leur ai mis des bâtons dans les roues, mais finalement, c'est eux qui avaient raison. Ôter sa liberté à quelqu'un, c'est ce qu'il y a de plus mesquin. Surtout si c'est par pure jalousie. Merci à tous ceux et celles qui ont signé la pétition contre le CT moto sur le site de l'Assemblée nationale. Et surtout, un immense merci à notre sœur motarde pour avoir pris l'initiative de créer cette pétition. Merci aussi à ceux qui ont suivi et partagé mes vidéos. Vous faites vivre ce combat. En particulier à Wax, qui fait un boulot de malade en partageant des infos provenant de partout. Merci également à tous les bénévoles des assauts de motards, toutes sans exception. On ne lâche rien. Chaque signature, chaque partage nous rapproche des 500 000 pour un débat à l'Assemblée. Signez, partagez et roulez libre. Mais signer et partager, c'est bien. Se mobiliser quand il faut, c'est mieux. Au fait, je suis le cochon qui roule. Ce n'est pas ma voix que vous entendez. J'ai choisi une voix avec un accent québécois, déjà parce que j'adore cet accent et parce que j'ai un grand respect pour mes cousins éloignés et je voulais leur faire un petit clin d'œil. Au fait, tu as été signé la pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour demander l'abrogation du CT moto?